Le président de la République félicite dans un tweet le peuple mauritanien à l'occasion de la fête d'El-Adha. En présence du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, l'imam de la grande mosquée de Nouakchott a accompli le sacrifice rituel de la fête d'El-Adha. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original supervise la distribution de la viande sacrificielle et de paniers alimentaires à des familles dans la ville de Nouakchott. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a félicité le peuple mauritanien à l'occasion de la fête bénie d'El-Adha. Dans un tweet pour la circonstance, le président de la République a écrit à l'occasion de la fête bénie d'El-Adha: je vous adresse, chers citoyens, mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux. J'implore Allah le Tout-Puissant de nous faire vivre et de faire vivre toute la Oumma islamique cette journée bénie dans le bonheur, la sécurité et l'épanouissement, et de libérer l'humanité entière de la pandémie du coronavirus. Bonne et heureuse fête. Le président de la République a annoncé dans un communiqué publié hier mardi que les journées du jeudi 22 juillet 2021 et du vendredi 23 juillet 2021 sont chômées et payées sur toute l'étendue du territoire national. L'imam de la grande mosquée de Nouakchott, M. Ahmedoul Mrabout Habib Rahman, a accompli aujourd'hui à la mosquée Ibn Abbas le sacrifice rituel de la fête bénie d'El-Adha. Cheikh Habib Rahman a sacrifié son mouton en présence du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original et ses principaux collaborateurs. La fête d'Eid al-Adha intervient cette année dans un contexte marqué par la propagation de la troisième vague du Covid-19, où les pouvoirs publics ont imposé des mesures préventives pour endiguer la pandémie, parmi lesquelles l'accomplissement de la prière d'Eid al-Adha à domicile. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original a supervisé aujourd'hui à Nouakchott des opérations de distribution de paniers alimentaires à des familles nécessiteuses dans la ville de Nouakchott. 250 familles ont profité de ces produits qui se composent de viande, d'huile, de dattes et du sucre. Al-Haj Abdellaïdine. C'est une opération de distribution des produits essentiels au profit des familles pauvres de Nouakchott, organisée par l'Établissement national des OCAV, qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant à alléger les conséquences de la pandémie de la Covid-19. De longues files indiennes, respectant la distanciation physique, attendent leur tour pour prendre leurs kits alimentaires, constitués de viande, de pâtes, d'huile, de dattes et de sucre. Je remercie les autorités nationales de cette femme pour ces aides car nous en avons besoin. Nous avons toujours bénéficié de ces aides enchérissent cet homme de façon organisée et agréable. L'opération de distribution de ces kits qui a été supervisée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, M. Daoud Sidi Oulamar Taleb, profite à quelques 250 familles. L'occasion pour le directeur de l'établissement national des Awqaf, M. Ahmed Al-Halal, d'indiquer qu'en supervisant ces distributions de produits essentiels, le ministre a voulu affirmer l'intérêt qu'accorde le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, visant à accorder toutes les formes d'aide et d'assistance aux différentes couches de la société, notamment celles vulnérables. Il est vrai que l'Établissement national des OCAV suit régulièrement l'état des personnes dans le besoin auquel il accorde ses aides. J'avais enregistré mon dossier médical, dit ce monsieur, et depuis, je n'ai jamais raté ces distributions d'aide, que ce soit durant le Ramadan ou les fêtes religieuses comme celle de l'Eid al-Kabir. C'est dire que l'Établissement national des OCAV s'est toujours fait remarquer à l'occasion de ces fêtes par ses programmes spécifiquement orientés vers les personnes vulnérables. Des membres du gouvernement ont commenté hier soir devant la presse les résultats du Conseil des ministres. Il s'agit des ministres de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, de l'Intérieur, de la Décentralisation et des Finances. Compte rendu d'Amina Mtakhlil. Intervenant le premier, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. El-Mokhtar Ould-Dahi, a précisé que le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets de loi, de décrets et des communications.
dont 2 projets de loi relatifs aux armes légères et à la ratification de la Convention sur la non-double imposition signée entre la Mauritanie et le Koweït. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a souligné que le projet de décret autorisant l'appel à la concurrence sur une zone du domaine pétrolier relatif au champ gazier de Banda vise la mise en place d'un processus de sélection d'un opérateur pour signer un contrat d'exploration et d'exploitation de Banda. Au sujet du choix du maître de l'ouvrage, le porte-parole du gouvernement a précisé qu'une commission technique composée des ministères de l'Environnement et du Développement durable, de l'Énergie et des Finances sera chargée de suivre le processus de sélection de l'entreprise. De son côté, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a exposé les grandes lignes du projet de loi relatif aux armes légères et de petit calibre. Ce texte, dit-il, entre dans le cadre des efforts entrepris par les autorités afin de lutter contre la criminalité. Le ministre a également déclaré que le projet de loi entend harmoniser la législation nationale sur les armes à feu et donc créer un cadre légal cohérent. Le nouveau texte, dit-il, fixera ainsi les conditions dans lesquelles ces armes peuvent être introduites et utilisées dans le pays. M. Mohamed Salmoul Merzoug a également affirmé qu'un contrôle strict des permis du port d'armes sera effectué et que les contrevenants seront sanctionnés. Au sujet des armes blanches, le ministère de l'Intérieur a indiqué qu'un contrôle renforcé sera effectué et de ce fait, nul n'aura plus le droit de circuler avec une arme blanche dans les lieux publics, en particulier lors de rassemblements. Là aussi, les contrevenants seront exposés à des sanctions. Enfin, le ministre a révélé que les armes semi-automatiques de type AK-47 seront immédiatement saisies par les autorités compétentes grâce aux nouvelles dispositions du projet de loi. À son tour, le ministère des Finances est revenu, quant à lui, sur les grandes lignes de la Convention de la non-double imposition et la prévention de l'évasion fiscale entre la Mauritanie et le Koweït. Il a précisé que le projet de loi permettra de matérialiser la convention signée entre les 2 États le 27 décembre 2009 et que la partie koweïtienne, l'ADOR, est déjà ratifiée. Le ministre a affirmé que le texte favorisera l'amélioration du climat des affaires et par conséquent occasionnera des investissements directs étrangers, ce qui contribuera à la croissance économique et à la prospérité. Enfin, les ministres ont répondu aux questions des journalistes, essentiellement focalisées sur des sujets qui préoccupent le citoyen et l'opinion générale. Parmi ces questions, celle relative à la situation des 2 Mauritaniens kidnappés. En réponse à cette question, le porte-parole du gouvernement a précisé que la Mauritanie a fait tous les efforts nécessaires pour arriver à la libération de ces 2 citoyens mauritaniens enlevés la semaine dernière au Mali, et que pour des raisons de sécurité, il préfère reporter la diffusion des informations recueillies jusqu'au moment opportun. Nous allons à présent suivre le point de presse quotidien du ministère de la Santé relatif à l'évolution de la pandémie du Covid-19 dans notre pays. La situation épidémiologique durant les dernières 24 heures, 164 nouveaux cas ont été enregistrés, dont 4 cas contacts et 160 cas communautaires. Les nouvelles guérisons enregistrées durant les dernières 24 heures sont au nombre de 109 et 4 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. نسأل الله الرحمة والغفران للمتوفين. Le cumul des cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 23 093, dont 9 201 cas contacts, 13 690 cas communautaires et 202 cas importés. Le cumul de guérisons enregistrés depuis le début de la pandémie est de 21 010 et le cumul de décès est de 516. Nous avons aujourd'hui 1567 cas actifs, dont 1506 asymptomatiques, 37 avec des symptômes simples et 24 avec situation grave. La répartition de nouveaux cas Covid enregistrés durant les dernières 24 heures sont Besknou, 2 nouveaux cas, 1 à Tantan, 3 à Barkewel, 1 à Garou, 1 à Mongel, 1 à Boutilimit, 1 nouveau cas à Madradra, 2 à Rosso, 1 à Atar, 1 à Shingiti, 2 à Wadan, 1 à Chami. 48 nouveaux cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures à Nouadhibou, 4 à Selibabi, 1 à Fterik, 6 à Zouarat, 2 à Akjoujet, 1 à Oksar, 22 à Tefrakzina, 4 à Darnaïm, 13 à Teyert, 16 à Toujounine, 19 à Aravat, 5 à Almina et 6 à Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 1800, dont 1264 tests rapides et 536 PCR. Pour la situation de la vaccination, 589
nouvelles doses ont été administrées durant les dernières 24 heures et 163 deuxièmes doses ont été administrées aussi durant les dernières 24 heures. Le cumul des premières doses enregistrées depuis le début de l'opération de la vaccination est de 190 950. Le cumul des deuxièmes doses est de 14 656. Je vous souhaite bonne fête et je vous remercie. Les habitants de la capitale Nouakchott ont commencé à vivre en harmonie et à s'adapter au couvre-feu imposé par les pouvoirs publics pour assiéger la troisième vague de la pandémie du Covid-19. Compte rendu de l'Hajj Abdallah Eddine. Ramener l'heure du couvre-feu à 22h au lieu de minuit est l'une des mesures prises par le gouvernement afin de juguler les effets de la troisième vague du coronavirus en raison du rebond des cas de contamination enregistrés ces derniers jours. L'objectif de la mesure est d'empêcher les rassemblements qui favorisent la circulation du virus. Depuis l'entrée en vigueur de cette mesure, les rues et les artères de la ville de Nouakchott sont quasiment désertes. Celles des unités sécuritaires veillant à l'exécution de cette mesure préventive sont présentes dans les différents carrefours et intersections. Des éléments appartenant aux divers corps sécuritaires contrôlent les véhicules et vérifient l'identité des passagers et des passants qui violent la mesure du couvre-feu nocturne. Parfois, ce non-respect est dû à une raison justifiée, telle que l'achat de médicaments. Certains citoyens violant la décision ont été arrêtés par les éléments de sécurité déployés dans les rues de la ville. Parmi les unités sécuritaires, certaines sont dotées d'outils de contrôle sophistiqués, tels que les drones, pour qu'elles puissent accomplir pleinement la mission qui leur est dévolue. À cette fête de l'Eid al-Adha, malgré la joie, les populations de Nouakchott vivent sous le rythme des mesures préventives décrétées par les pouvoirs publics pour stopper la propagation de la troisième vague de la Covid-19 et ses variantes. Ces mesures interdisent les regroupements sociaux que les populations ont eu l'habitude de les faire les jours de la fête. Retour à Minab Tahlil. Dans un souci de limitation de la propagation du coronavirus, lors de cette troisième vague, la fête de l'Eid al-Adha intervient dans un climat particulier marqué par un calme inhabituel. Un silence assourdissant est constaté au niveau des terrasses et places publiques de la capitale. Les nouvelles mesures prises tout récemment par le gouvernement tirent la sonnette d'alarme et appellent les citoyens à la vigilance. Ce chauffeur de taxi affirme qu'il vit pleinement l'ambiance de la fête et qu'il apprécie beaucoup le couvre-feu imposé par les autorités publiques qui contribue non seulement à la limitation de la propagation du virus, mais également à l'instauration de la sécurité et permet de repérer les criminels plus facilement. Ces deux autres citoyens profitent de notre micro pour passer leurs meilleurs vœux au peuple mauritanien et l'appellent à se conformer aux consignes des autorités sanitaires du pays quant à l'application des mesures préventives. Pour ce troisième, le relâchement existe toujours parmi les citoyens, surtout au niveau du marché central, qui est assez peuplé. Un trafic modéré et une distanciation constatée traduisent le niveau de précaution de plus en plus croissant chez les citoyens mauritaniens qui s'inquiètent de la situation épidémiologique dans notre pays et dans les pays avoisinants. Avec Mohamed Khattat, nous allons découvrir l'ambiance de la fête au niveau des gares routières de Nouakchott qui constituent les principales destinations des fêteurs qui souhaitent passer la fête avec leur famille à l'intérieur du pays. Sur le point de départ, ces passagers font le pied de grue pour aller fêter avec les leurs hors de Nouakchott. Le hic est que le prix du ticket de voyage n'est pas celui qu'ils ont l'habitude de payer. Le prix du transport pour aller à Alec, dit cette femme, était de 2500 ouguiya. À l'approche de la fête, ce prix a commencé à monter jusqu'à atteindre 6000 ouguiya aujourd'hui. Et nous voilà en retard. Les agences de voyage exigent 6000 ouguiya par personne ou rien. Pourtant, les transporteurs justifient cette hausse par les difficultés qu'ils rencontrent. Pour celui-ci, les passagers sont nombreux à partir de Nouakchott. Les files d'attente se prolongent jusqu'à Ouadénaga, dit-il. Les voitures partent pleines, mais au retour, elles reviennent vides. Et cela pose problème. Pour cet autre, les agences de transport n'ont pas augmenté les prix. Mais quand l'affluence diminue dans certaines périodes parce que le travail est au ralenti, les prix baissent. Par contre, lorsque c'est la période des vacances,
et que l'affluence revient, les prix reviennent à la normale. Il convient de faire remarquer que les bagages constituent le véritable casse-tête pour les passagers. Le transport des bagages coûte cher, dit cet homme. Pour un simple panier, on peut se retrouver avec 2000 ouguiyas de plus. C'est vraiment trop cher. Mais au-delà de ce ping-pong de mots sur les prix du ticket de voyage, il faut noter qu'en plus de cette ruée vers les gares routières et l'empressement des transporteurs à se faire de l'argent, se pose la question du respect de la réglementation de la vitesse au volant. Pour ce passager, dès que les chauffeurs quittent Nouakchott, ils roulent à 140 et 150 à l'heure, car ils ont d'autres passagers qui les attendent dans d'autres étapes, dans d'autres villes. Surtout ces jours de fête où les voyageurs sont nombreux, les minibus pouvant aller et revenir le même jour pour repartir le lendemain. Nous souhaitons, dit-il, que les responsables des agences de voyage prennent conscience de ce fait et réagissent en conséquence. Et nous espérons que l'autorité de régulation des transports terrestres intervienne également dans ce sens. Il n'y a point de bénéfice plus important qu'à d'arriver à destination. Et comme dit la fable, rien ne sert de courir, il faut arriver à point. Direction les wilayas de l'intérieur, précisément le Gorgol et la Saba, qui, à l'instar du reste du pays, ont célébré aujourd'hui la fête de l'Eid al-Adha, mais avec le respect strict des gestes barrières. Retour à Al-Hajj Abdallah Aydin. L'atmosphère de cette fête de l'Eid al-Adha ne ressemble pas aux précédentes. La prière de l'Eid est cette fois-ci accomplie à domicile, conformément à la fatwa prononcée par l'instance des oulémas mauritaniens suite au rebond des cas de contamination au coronavirus. À Kifa, les habitants respectent les instructions annoncées et appellent au respect des directives sanitaires afin de limiter la propagation de la pandémie Covid-19. Le marché central est l'un des points névralgiques de la ville. Il est très fréquenté ces jours-ci par la population qui viennent acquérir de nouveaux vêtements et des accessoires. Ils manifestent leur joie quant à cette fête. Certains d'entre eux restent vigilants face à la nouvelle vague. Kaïdi, ville frontalière, connaît une atmosphère semblable des fêtes. La prière de l'Eid a été accomplie à domicile. L'imam de la mosquée Al-Furqan exécute la nouvelle fatwa en accomplissant la prière dans sa maison en compagnie des membres de sa famille. Les familles se contentent de présenter leurs vœux habituels à l'occasion de l'Eid en utilisant le téléphone ou par le biais des réseaux sociaux virtuels. Des outils communicatifs alternatifs utilisés par certaines familles permettent d'éviter tout contact direct avec les personnes, ce qui devrait réduire la propagation du virus mortel. Toujours dans le même sillage, les populations dans les villes de Nouadhibou, Zouarat et Rosso ont célébré eux aussi la fête de l'Eid al-Adha tout en respectant les mesures préventives contre la propagation du coronavirus. Mohamed Khattab. La fête se déroule dans une atmosphère de joie qui fait oublier le manque de chaleur familiale du Omar. On passe d'agréables moments dans la communion et la convivialité autour du rituel du sacrifice du mouton. Ce sont des moments de bonheur et de joie qu'on partage entre frères, amis, parents, enfants. À Rosso, l'ambiance festive de Eid al-Adha, outre le sacrifice rituel, offre un grand moment de convivialité et de partage, de grandes retrouvailles de familles réunies par groupe d'âge, enfants et adolescents, plongeant les uns et les autres dans un retour aux traditions. Pour ce jeune homme, cette fête intervient en pleine recrudescence de la pandémie Covid-19 et cela a appelé à un respect strict des mesures préventives contre le coronavirus. Chacun chez soi, dit-il, pour préserver la santé de son voisin. Non loin de là, c'est une autre famille qui célèbre sa fête sous une tente et dans une atmosphère non moins heureuse, consommant son thé et buvant son zrig et jetant aux oubliettes des habitudes de sortie et de visite en ces jours de rebond des cas de contamination au coronavirus et d'apparition de nouveaux variants pour en freiner la propagation. Nous avons abandonné certaines pratiques de regroupement et de retrouvailles à cause de la Covid-19, dit cette jeune femme, pour préserver notre santé et on est heureux ainsi. Comme quoi, entre les joies de la fête et la crainte d'une troisième vague de la pandémie, nombre de familles à Rosso font leur fête à leur manière, passant des moments de bonheur et de partage et évitant de propager le virus et ses variants.
Nouadhibou, la capitale économique, s'élève sous un jour nouveau. Un embouteillage monstre le long de l'axe menant à l'abattoir de l'Arigib, nouvellement construit dans le centre-ville. C'est le jour de Tabaski et tout le monde s'empresse d'acquérir son mouton du sacrifice de l'Eid al-Adha. À l'intérieur de l'abattoir, ce sont des centaines de personnes attendant leur tour pour égorger leurs moutons, et ce, dans le strict respect des mesures préventives contre la propagation du coronavirus imposées par l'autorité de la zone franche de Nouadhibou pour stopper la nouvelle vague. Selon le responsable de l'abattoir, M. Cheikhnaoul Telmoudi, c'est une journée exceptionnelle pour laquelle nous avons pris des mesures draconiennes afin de faire respecter les mesures sanitaires recommandées. Il est vrai qu'au premier jour de la fête, beaucoup de moutons sont sacrifiés, offrant plusieurs opportunités de se faire de l'argent, comme l'indique ce boucher qui affirme qu'ils sont nombreux à trouver du travail en égorgeant les moutons, certains n'étant pas du personnel de l'abattoir. De leur côté, les usagers de laboratoire se félicitent des conditions d'hygiène, de propreté et de qualité des services d'égorgement des moutons, rappelant que le bétail existe en quantité et que les prix qui étaient élevés ont été revus à la baisse le jour de la fête même. Et comme c'est le jour J de Tabaski, chacun apparaît dans ses habits neufs et ne manque pas de se réjouir de l'atmosphère de joie et de partage, non sans oublier de porter son masque et inviter les populations à respecter scrupuleusement les mesures préventives. La grande place réservée à l'exercice de la prière de l'Eid, complètement vide, faute de recrudescence de la pandémie du coronavirus. À Zouerat, le spectre de la dangereuse pandémie plane sur la ville, brisant l'ambiance festive de Eid al-Adha al-Mubarak et obligeant les fidèles à déserter la place de la prière pour qu'elle soit accomplie dans les domiciles. C'est ainsi que le grand imam de la ville, Mohamed Abdelrahman ou le Talib Ahmed ou le Nana, a dû se contenter des membres de sa famille pour accomplir la prière de la fête chez lui, conformément aux instructions contenues dans une circulaire adressée par le ministère des Affaires islamiques via les walis. Il rappellera les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour perpétuer cette fête du mouton. Il importe de souligner que les autorités administratives locales ont joué un rôle primordial dans ce respect des instructions, comme l'a affirmé le hakem de Zouerat, M. Mkhatrat ou Mohamed Val, précisant qu'il n'a été constaté aucune faille dans la mise en œuvre des instructions données pour protéger les populations contre le coronavirus. Des services sécuritaires, dit-il, ont mené des rondes dans la ville pour s'assurer de l'application des mesures préventives. Ces instructions imposées par la pandémie du coronavirus à Zouerat n'ont pas pour autant affaibli l'affluence dans le marché du bétail qui accueille de grandes quantités de cheptel dont les prix ont connu une réelle flambée. Les moutons ont été acheminés de Basknou, Tintan et Nouakchott, dit cet usager, et les prix varient. À l'abattoir, les bouchers ne chôment pas, heureux d'avoir du pain sur la planche, tout comme les visiteurs sont contents d'être servis. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République félicite dans un tweet le peuple mauritanien à l'occasion de la fête d'Al-Adha. En présence du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, l'imam de la grande mosquée de Nouakchott accomplit le sacrifice rituel de la fête Al-Adha. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel supervise la distribution de viande sacrificielle et de paniers alimentaires à des familles nécessiteuses dans la ville de Nouakchott. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente fête d'Eid al-Adha.
حول ولا قوة إلا بالله. انت مالك؟ انت انا تواقي هذا اللي من البارح الناظر هنا تياه وطارحهم قاربك تفقدين بهم ناسيهم. لو كان وركت يا فضه ولا روايه ذي انت فتبارك الله مالك ناسيتيه ذي تفقدت يا حق. انا مالي نفقدك بموذي الكمامه. انا يا امي راجل كبير وموثوق لين علف راسي ندير كمامه اصل ماني لاهي نديرها. شفت هذه الكمامه اللي ما بعنا هي اللي تحميك وتعدل لك همك. تعرفي انني في قلق النفس وفي الضغط راني قال لك والله ما ندير. قلت الراجل لما يسمع الكلام. اقفل شنو ظهرك مالك تاكسي حتى ومالك يا اخي ما ترفدني يا غير انا حد ما هو داير كمامه ماني رافده. ويا على شريمته والله ماني ندير كمامه دير يا بو لا انت انا ماني دايرها لكن لا شيء يعنيك. انت شواعد شنو؟ ديارة ما إدارة إدارة ذا؟ ايوا انا جاي لين عدلت واقتي. تعريت عدلت وقتك ما داير كمامه. كمامتاش والرجال هم دايرين كمامه. دايرينها ذلك المهم دايرينها ما يدخلوا. يا راجل حافظ على صحتك. انا بعد لا ندخل. لين تدير كمامه ما نك داخلهم. صدق على شريمتها ما ندير كمامه العظيم العظيم الكريم ما تدخل لهم. يا صواحبتي هنا يهبلك انا ماني جايتك. الوقايه خير من العلاج. انت مالك؟ يمي انا غرينا اعرف مالي. انا اليوم هذا قطعا ومعيط فخري. اقلبني اليوم اذا نقد نعدل شي يسوى وجهه. يمكنني خلط من هون وقفت مولا تاكسي جا قال لي قل والله قال لي ما تطلع ما نقدر كمامتك. وقيمت ماشي من فم الطرطق عرفي على اني اللام قوطع. وجيت اللي داره جايهم فتران وقف لي واحد وقال لي والله هي اللي داره ما تدخلها ما نقدر كمامتك والله ما تدخلهم. ولا اعرف على اني وتوف هذا اليوم اخسر همي مباشره. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مشاهدي الأعزاء أحييكم في مستهل هذه السهرة التي تعدها